Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stabilité. Pourquoi je vais vous parler de la stabilité? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour préserver sa santé. Donc, je sais que vous avez tous des rêves. Si ceux qui sont pas bien chez eux, de vous rêver de partir de chez vous, de faire des études, d'avoir un métier qui vous plaît. Et, le plus, et, mais quelquefois dans la vie, on n'a pas le choix. Il faut prendre ce qu'il y a. Il faut terminer plutôt ses études. Faut, il faut se mettre en couple sérieusement plutôt. Il faut, comment dire, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On peut pas tout avoir dans la vie. Par exemple, moi j'ai voulu, oui, euh, faire des études qui me plaisent, malgré que j'ai connu l'instabilité depuis l'âge de 12 ans. Et je me suis battu, je me suis battu, je me suis battu. Alors déjà dès le collège, hein, j'avais hâte d'être au lycée, j'avais hâte d'être à la fac quand j'étais au lycée. Et une fois que j'étais à la fac, hein, c'était le paradis. C'était le paradis. Une fois que j'étais à la fac, c'était le paradis. Et je me rappelle, c'était mes meilleures années, même au lycée. Hein. Mais il a fallu que je me batte. Il a fallu que je me batte. Et, euh, et entre la dépression et être sérieux pour avancer dans ses études, ça a vraiment été très difficile. Psychologiquement, ça a vraiment été très difficile. J'ai vraiment donné le maximum que je pouvais intellectuellement en termes de motivation. J'ai toujours réfléchi avant d'agir. Avant d'agir, j'ai fait des bêtises, mais j'ai toujours réfléchi avant d'agir pour ne pas que ça heurte ma vie future, ma carrière, et que je puisse effectuer le travail de mes rêves. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que si, par exemple, j'avais, euh, je m'étais arrêté plus tôt, j'aurais travaillé à Briconote, j'avais ma petite amie, j'étais bien. Là, je, là, ma vie aurait été différente. J'aurais été stable et puis j'aurais fondé une famille. Mais est-ce que j'aurais été vraiment heureux? Ben, ça dépend de l'amour que vous portez à votre femme. Et après, le métier que vous avez, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés, mais il faut rester positif, se satisfaire du nécessaire. Se dire que il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui ont des travaux plus difficiles. Et même si on a un travail difficile, se dire bah on est quand même bien rémunéré. Et, euh, et puis euh, et puis voilà, et se dire qu'on a de la chance d'être en Occident, de manquer de rien. Voilà, premièrement. Donc ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux absolument vous faire comprendre, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà tout simplement. Par contre, il y a de la place pour ceux qui veulent se battre, pour ceux qui veulent démarrer leur vie jeune, pour ceux qui en ont besoin. Et je sais que vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre votre envol tôt pour ne pas perdre la santé. Vous avez besoin d'un CDI au moins à 18 ans. Vous avez besoin d'une relation sérieuse aussi en tant que jeune adulte. Et après, le plus dur, c'est de maintenir tout cela, c'est-à-dire votre travail et cette relation d'amour que votre premier amour. Mais pour cela, tout dépendra de vous, de ce que vous prendrez conscience de la vie et de ce que vous ferez l'un pour l'autre.
N'oubliez pas, ça sert à rien de connaître plusieurs hommes ou femmes. C'est ma génération. On reste pas avec la première ou avec le premier. Ça, c'était de la stupidité. Au contraire, ils ont tous perdu leur âme. Ils ont tous perdu leur âme. Voilà, il y a le problème. Alors que tous ceux qui sont restés, qui ont réussi, il n'y en a pas beaucoup. Mais plus dans les pays étrangers que chez nous. Mais nous, on est vraiment les champions du monde du divorce, de familles recomposées, de familles faites sans que ce soit le premier amour. Tout ça pour vous dire que vous pouvez, on est maître de son destin. Vous pouvez vous dire, je suis jeune, j'ai ma vie devant moi, j'ai tout à commencer, et j'ai tout à perdurer surtout. Donc vous allez commencer votre vie. Après, il y a de la malchance. Je vous garantis pas que c'est pas parce que vous serez parfait avec votre premier amour qu'elle va pas vous quitter. C'est pas parce que vous serez parfait à votre boulot que vous n'allez pas le perdre. Mais la seule chose que je peux vous dire, pour votre bien et pour votre santé, et si vous êtes dans une situation très difficile, c'est de prendre tout ce que vous pouvez prendre. Et surtout, si votre situation ne vous permet pas de pouvoir trouver l'amour, bougez. Vous n'avez pas besoin d'aller très très loin, restez dans la région. À 80, 100 km, même 50 km, c'est suffisant. Mais bougez. Bougez, allez dans une autre ville. Et vous aurez une nouvelle vie. Voilà, je vous souhaite à tous une magnifique et heureuse vie. Même si la vie ne va pas être facile. Mais vous en avez les moyens. Vous en avez les moyens. Vous avez les moyens de changer votre vie. Vous avez les moyens de vous fabriquer une vie tranquille, une vie agréable. Tout dépend de vous. Réfléchissez avant d'agir et ne faites pas de conneries. À très bientôt. Ciao.